Shalom Aleichem, on est dans le livre Arosh Hashem Nesuin. Il nous a déjà dit le Rav au niveau de. Un homme, il est obligé avant le mariage de se préparer au mariage. Avant le mariage, c'est pas une semaine, 2 semaines, un mois. C'est bien avant. Il faut que vraiment il étudie qu'est-ce que c'est une femme, qu'est-ce que c'est un mariage. Et même il y en a qui disent pas un an, pas un mois, elle a 1 an, 2 ans, même avant. Et 1 an, 2 ans bien avant. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il prend du temps pour travailler. Un homme ne peut pas rentrer dans un mariage comme aussi la femme pareil. Quand je parle maintenant, même que ce livre-là en général, c'est les hommes qui doivent étudier, mais je parle aussi pour les femmes. La femme, elle est obligée aussi de travailler sur elle, sur les midotes, de prendre le Orchot Sadikim avant le mariage, 1 an avant, 2 ans avant le mariage, quand ils sont jeunes. Pourquoi quand ils sont jeunes? Parce que quand ils sont jeunes, c'est plus facile de travailler, de changer. Un homme à un certain âge, 34 ans, comme ça ils disent, en général c'est 34 ans, c'est très difficile maintenant de changer un caractère. On casse pas, on brise pas les midotes. Et là, aujourd'hui, plus on les oriente. Alors ça va être très difficile, un homme que lui, de même orienter un caractère. Une mida. Il est obligé d'avoir un ratson, un ratson énorme. Alors ça, c'est avant le mariage, bien avant. Alors il peut doucement, par exemple, midata kaas. Comment on peut dire à quelqu'un que lui, qu'il est nerveux? Il a le feu, okay? Et comment on lui dit, écoute, éteins le feu. Impossible d'éteindre le feu. On ne peut pas éteindre le feu. Quelqu'un qui ça boue, tu peux pas lui dire, écoute, éteins le feu, hein. Impossible. Il est né comme ça. Il y en a qui sont nés comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si papa et maman, ils voient leurs enfants, et c'est ils font. Vous savez qu'ils font les papa et maman, shlombait. Ils font shlombait quand l'enfant est né. Ah, papa et maman, ils vont me dire de quel rapport? Il est bébé là. Comment on fait shlombait? Parce que là maintenant, tu l'aides à travailler quand il est entre tes mains. Ne prends pas qu'un enfant, voilà, je le berce, il me fait des petits sourires, moi je suis heureux, je m'appelle papa, je m'appelle maman. Mais non, l'enfant c'est un picadone, il faut l'aider, que quand il va grandir, là il va, je t'abarche chez moi. C'est écrit, Shlomo HaMelech il nous a dit, Chanoch lanar al pi darko, Shigam yazkin lo yasu mimena. Éduque l'enfant selon son chemin, que quand lui va vieillir, il ne va pas bouger du chemin. Il y a encore beaucoup de psukim que Shlomo HaMelech il nous dit, il nous donne quoi? Il nous donne des ségoulottes, on va dire, c'est pas une ségoula, mais alors on dit des bakshish, comme on dit, des petits messages. Il nous fait des petits messages, Shlomo HaMelech. Okay? Kiyad hitzi biyad gibor kach yemeh aniurim. Comme une flèche dans la main d'un guerrier, un gibor, celui qui est costaud, comme ça, la jeunesse. C'est maintenant le gibor, lui, maintenant il a la flèche, il tire. Plus tu tires, plus ça va y aller très haut. Et pareil que cela, il faut que tu saches tirer bien l'arc. Il faut aussi que tu sais bien viser. Papa et maman, ils viennent, mais moi, tu sais, moi, qu'est-ce que j'ai fait avec mes enfants? Je leur ai donné. Ils continuent. Enfin, tu n'as rien fait, monsieur. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas visé. Combien des papas et des mamans, ils sont comme ça? On est tous dans le même bain. Pourquoi? Regardez comment c'est écrit dans Shlomo HaMelech, Chanoch lanar al pi darko. Éduque l'enfant selon son chemin. Le chemin de l'enfant. C'est-à-dire que papa et maman, quand il naît l'enfant, il doit sculpter l'enfant. Ils font asculter.
Scruter. Non, là, ifroun. Comment on dit ifroun en français? Scruter, voilà. Scruter, à Kavana, de bien le voir, de faire un ifroun, comment il est maintenant l'enfant. Par exemple, il est radin. Il y en a des enfants qui sont. Rien que pour eux. Ils ne donnent rien du tout. Alors, il faut que papa il lui donne un peu. Il donne, par exemple, 3 paquets de bamba. Il dit voilà, un paquet de bamba, tu vas donner à ton copain. Alors, lui, il ne va pas donner. Alors, qu'est-ce que tu dois lui faire? Tu lui dois donner encore un autre paquet. Et ce paquet, je te donne si tu veux donner ce paquet. Alors l'enfant, il dit, il ne va pas donner. Parce qu'il est radin. Il est né comme ça. Des fois, c'est dans la nature. Comment c'est dans la nature? Mais moi, je ne suis jamais radin. Le papa, il dit, ni moi, ni ma femme. On est large. Non, mais lui, Gilgul Kodem, il était. Alors, lui, il vient dans ce monde-là avec ses midotes qu'il avait Gilgul Kodem, le premier Gilgul. Ou le deuxième, troisième, des fois 100 fois, il s'est été mis de Galgel. Il ne s'est pas réparé, il revient encore une autre fois. Il ne s'est pas réparé encore une autre fois. Il monte de niveau. Et des fois, il a fait une nefesh, maintenant il doit faire metaken le roi. Ne roi après neshama. Tout cela, un homme, il faut qu'il ait méhaner son fils depuis qu'il est jeune. Quand il comprend, il connaît l'enfant, le fils ou le garçon ou la fille. Et là, il lui donne des outils, des kélim pour que lui, Bezat Hashem, il va réussir dans son mariage. Mais c'est jamais trop tard. Jamais trop tard. Même un homme que lui, qu'il est marié, on peut se rattraper. C'est la volonté. Madame, elle a la volonté. On peut se rattraper. Parce que dans ce monde-là, il faut travailler. Mais un homme qui vient avec une approche suivante. Écoute, moi, je ne suis pas là-bas. Moi, j'ai... Comme je suis, elle m'accepte. Ouais, quand on s'est marié, elle m'a accepté comme je suis. D'accord? Eh bien, elle m'a accepté, elle continue à m'accepter. Ou c'est la femme qui dit comme ça, pareil. Mais c'est faux. Qu'est-ce qu'il veut, un mariage ou il veut Barminan, Hachim Ishmael? Il y en a qui ont Gehinam dans ce monde-là. Barminan, je vous dis franchement, il y en a qui ont le Gehinam ici déjà. En haut, je ne sais pas s'ils vont avoir Tarte et Gehinam. Des fois, 2 Gehinam, ils vont recevoir. Alors, quelqu'un va me dire, il y en a des gens qui disent, comme une petite histoire, un homme, il est venu vers le Rav. Il dit, Kvod Rav, j'en peux plus. Ma femme, elle n'arrête pas. Tous les jours, j'ai le Gehinam à la maison. Je ne sais pas comment faire chez Mishmor Barminan, des fois, chez Merachem, la femme. Hein. Comme elle dit Shlomo HaMelech, Isha Bona, ve Isha Oreset. La femme, elle construit, et la femme, elle peut aussi Barminan détruire. Et il a dit un pasouk, Shlomo HaMelech. Chachmat nashim banta beta, ve'ivelet beyadea te'arsena. Une femme sage, elle a construit sa maison. Ivelet, il dit comme ça, le Shlomo HaMelech, une imbécile, avec ses mains, elle a détruit. Et il dit de quoi il s'agit? Chachmat nashim banta beta, c'est la femme de On Ben Pellet. On Ben Pellet, lui, maintenant, il était avec Korah. Et maintenant, il a commencé à faire tchouva. Il vient vers sa femme et dit, ma femme, je ne sais pas quoi faire. Korah, je comprends que lui, maintenant, c'est fiasco, c'est fini. C'est Mishmor, il vient, il fait marloquette avec Moshe Rabbeinu. Je crois maintenant qu'il s'est... Alors sa femme, il a dit, écoute, c'est vrai, mon mari, écoute bien. Si maintenant Korah, lui, c'est le roi, toi, tu vas être vice-roi, ou deuxième, troisième, quatrième. Mais si Moshe Rabbeinu aussi, toi aussi, tu es quoi? Tu es un Lévi, toi. Alors arrête, reste tranquille. Non, On Ben Pellet, tous les Lévis, mais lui, il était On Ben Pellet, c'était Shevet Reuven. Lui, mais quand même, ils étaient proches, parce que pourquoi? Ils étaient proches des Lévis, Reuven. Ils étaient, oh, il est Shreno. Pourquoi Reuven, maintenant aussi, il s'est mis en plein dedans, comme aussi Datan Ve'Aviran? Pourquoi? Parce qu'ils étaient proches des Lévis. Et quand il s'est venu, il a commencé à faire la rigolade contre Moshe Rabbeinu. Alors, il a dit, maintenant, On Ben Pellet, il a dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'étais en plein dedans. Qu'est-ce que je vais faire? C'est pas joli, on a fait tout ce qui se passe, on l'a fait ensemble. Elle dit, c'est bon, laisse-moi tranquille. Je vais m'occuper. Elle a donné à boire du vin. Et lui, il n'a pas fait attention, il boit avec sa femme, il lui donne encore. Bon, allez, mon mari, il faut être dans le choix, on dit pourim. Il boit, tout d'un coup, il était raide. Elle a pris avec ses filles, il l'a mis au lit. Maintenant, Korah vient avec toi, tous les 250 Raché Sanhedriot, des chachamim énormes.
Atamin ba'atzmach. Maïm, ça fait peur, ça fait peur. On peut pas croire sur soi-même. Et ils sont venus, et la femme de On Ben Pelet, où elle s'assoit? À l'entrée de la tente. Elle enlève le foulard, elle prend ses cheveux, elle commence à se peigner. Alors ils sont venus, ils ont dit, où est On? On, il n'est pas là. Il voit sa femme, il dit, ouais, si sa femme elle est comme ça veut dire qu'elle n'est pas tsnoua, alors il faut s'écarter de lui. Ils sont partis. La femme de On Ben Pelet, qu'elle était sage, Chachmat Nashim, Banta Beta, elle a construit sa maison, elle a gagné son mari. Mais Hivelet, c'est la femme de Korah, que elle, Beyadé avec ses mains, elle a détruit Barminan sa maison. Qu'est-ce qu'elle disait à son mari? Son mari, lui, il est venu après que Moshe Rabbeinu, il a rendu tous les Vi'im Kedoshim. Mais avant de le rendre Kedoshim, qu'est-ce qu'il a fait? Ken Kadosh Baruch Hu, il a dit, il faut les purifier. Il faut leur raser la tête, les sourcils, la barbe, tous. Il n'y a plus de cheveux. Et le Kohen, lui, il les prend, il les soulève comme ça. Akapa il saoundra, il met en l'air, à bas, devant, comme ça. Et puis, sa femme, elle le regarde dans un miroir, elle dit, regarde comment je suis moi, regarde comment tu es toi. Regarde, tu ressembles, on dirait un escargot, tu ressembles à une tortue. Regarde à qui tu ressembles. Qu'est-ce qui se passe? Regarde, qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a pris comme un loulav, Aaron. On dirait un loulav, il fait des tilat loulav. Et il lui montait tous les jours le crâne, tous les jours. Moi, mon cher Rabbeinu se moque de vous, etc. Chachmat nashim banta beta ve'ibelet beyadea te'asena. Shlomo HaMelech, il dit, ouais, la femme, comment elle construit. Alors maintenant, même une femme aussi, il faut qu'elle fasse attention chez elle à la maison. Mais ce n'est pas à l'homme à éduquer la femme. L'homme, il doit donner l'exemple. L'homme, il doit comprendre le but du mariage. S'il a compris le but du mariage, il a compris qu'est-ce qu'il a dit le Rav. Pourquoi maintenant le but du mariage? Il a dit le Rav? Pour s'élever. Pour être domé les boré olam. Omnam kevan sheyesh lanu Torah v'chachamea shekvar yodim mahi haderech shetzarich lelech ba b'chayei nesuim. Puisque maintenant nous, Baruch Hashem, on a nos sages, que même de nos jours, et qu'il y en a des gens qui disent, attends, tu n'as pas compris, ça c'était avant, mais les femmes de nos jours, c'est pas comme les femmes d'avant. Les femmes d'avant, ils étaient soumis. Oui, mais monsieur, tu as trop abusé. Les hommes, ils ont trop abusé. Alors, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a dit, vous abusez trop sur les femmes. Avant, les femmes, ils étaient c'est le rôle de la femme. La femme, elle est soumise, de nature. Comment c'est possible que toi, tu fais le kidouche? Comment c'est possible que toi, tu étudies la Torah? Et toi, tu peux être possèque à la maison, tu dis que ça, c'est moutar et que ça, c'est assour. La femme, de nature, elle est soumise. La femme, c'est la lune, toi, tu es le soleil. Qui c'est qui donne la lumière à la maison? Chez toi, c'est pas la femme. Et aujourd'hui, on voit, hop, le rôle, il s'est inversé. Pourquoi? Les hommes, ils ont trop abusé. Trop. C'est moi le à la maison, t'as compris, hein? Avant, 50 ans, 100 ans en arrière, 200 ans, 300 ans, comme ça c'était les hommes. Et les hommes, mais c'est les chachamim, c'est pas comme ça. C'est les chachamim, pourquoi les femmes aussi sont dures aujourd'hui? C'est pour les élever. Comme il a dit, Bihya, arabe. Rav, il a dit, papa, tonton, je comprends pas. Comment c'est possible? Pourquoi maintenant elle se comporte comme ça, maman, avec toi? Il dit, t'as rien compris, mon fils. Elle est venue maintenant pour me donner un nisayon, comme ça, moi, je m'élève. Il a compris, là, c'est un tamid chacham. Même que sa femme, elle était un peu, elle était un peu... Ah ben sinon, la femme, il faut qu'elle comprenne son rôle, son tafkid. Pour l'instant, on parle de l'homme. Les chachamim, ils nous ont dit, quel est le chemin du mariage? Et eux, maintenant, les chachamim, puisqu'ils étaient là-bas, ils étaient dans le or. Et ce monde, c'est un hosher. Eux, ils nous disent comment se comporter dans ce monde-là. Kede sheloni kashel, pour pas contribuer. La vie, elle n'est pas comme l'on croit. Il y a des nisyonos dans la vie. C'est Ashrei Adam, heureux l'homme, que lui qui ne rentre pas dans le nisayon, qu'il évite le nisayon, qui ne se met pas en nisayon. Et si maintenant on va écouter les chachamim, qu'est-ce qu'ils disent? On va arriver, Bezrat Hashem, au tachlit, au but, vite, sans faire des erreurs.
et sans faire des disputes et augmenter nefesh. Mamash, quand je vous dis cela, un homme il peut éviter. Il y a des choses que tu ne peux pas éviter. Des fois, c'est le nisayon. Aval, il y a des choses qu'un homme il peut éviter, comme une femme elle peut éviter. Ne dis pas ce mot-là. Ne te comporte pas maintenant de telle manière que maintenant ta femme maintenant elle va s'énerver. Tu sais que ce mot-là, cette phrase-là, ce comportement-là, fais attention à ta femme. Des fois, la femme elle met la même jupe pendant des jours, une semaine, 2 semaines, et puis le bonhomme, il fait même pas cas à la jupe. Et un jour après 6 mois, il dit « Ah, elle est belle cette jupe-là. Quand est-ce que on dit en hébreu, c'est quand est-ce que tu as eu l'occasion de l'acheter? Lui, il croyait déjà 1-2 jours avant, il n'a pas fait attention, maintenant il fait attention. Bon. Mais et il le regarde comme ça de travers. Elle fait des fois une grimace, des fois. Ça fait déjà 6 mois, je la mets presque tous les jours. On dit chez Mamash, c'est la honte. Alors un homme, lui, maintenant, il sait qu'une femme, il faut qu'il apprenne qu'est-ce que c'est une femme, qu'elle a besoin de tsumi, elle a besoin que tu aies de l'attention, elle a besoin que tu lui parles des belles paroles, qu'elle a de la chaleur, beaucoup de la chaleur. Nous, les hommes, tous les jours, il faut qu'on apprend. Tous les jours. Comment se comporter, comment donner, même aux enfants plus qu'avant. Avant, dehors, c'était pas correct. C'était correct. Maintenant, aujourd'hui, c'est pas correct dehors. Maintenant, qu'est-ce que tu fais maintenant pour garder ton enfant et ta femme à la maison? Il faut que tu donnes la chaleur. Sinon, c'est dehors qui va lui donner la chaleur. Pour cela, un homme, il faut qu'il apprenne. De ne pas se faire des erreurs. Il y a des erreurs que tu peux, oui, éviter. Je vous dis franchement. Des erreurs qu'un homme, c'est comme le code de la route. Tu veux bien apprendre à conduire? Ken? Il ne faut pas croire. Je dis quelque chose qu'il ne faut pas, mamash, arriver à cela qu'un homme qui dit Moktob. Moi, j'entends des gens qui disent Moktob. C'est vrai que tu dis Moktob? Moktob, ça, c'est Kadosh Baruch Hu. Ah, tout ça vient de Kadosh Baruch Hu. Badaï, tout ça vient de Kadosh Baruch Hu. Avec El Mazal Israël. Il faut savoir qu'il n'y a pas de Mazal. Le Mazal, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu il a décrété avant que il naît? Tu vas être grand, tu vas être riche, tu vas être petit, tu vas être moyen, tu vas être gros, tu vas être fin, tout cela. Aval, En Mazal Israël. Comme ça dit la Gemara, Amar Rabbi Yochanan, En Mazal Israël. Il n'y a pas de Mazal. Ça veut dire que toi, tu peux décider. Ça veut dire que oui, tu peux faire quelque chose. Si maintenant, maman, j'ai vu des gens, comment ils se sont pris en main, qu'ils ont compris qu'un enfant, il n'était pas. Et depuis qu'il est petit, ils ont investi. Tu vois que le bonhomme, lui, maintenant, l'enfant, il grandit, il fleurit. D'un autre côté, tu as vu des fois des parents, ils disent « Ah, arrêtez, vous chassez tout le temps la petite bête. » Maintenant, la bête, elle est grosse. D'apprendre de tout le monde, d'apprendre de quelqu'un qui est sage, qui connaît dans cela, qu'est-ce que c'est une femme, qu'est-ce que c'est un homme. Bezat Hashem, de chercher le... Ava, sauf, il faut savoir que si on comprend qu'est-ce qu'il nous a dit le Rav ici, d'avoir Kodesh Kodashim, le but du mariage, et Dmele Elion, à ressembler à Kadosh Baruch Hu. Si tu as gagné cela, tu as gagné. Parce que Bezat Hashem, ce monde-là, il n'est pas éternité. Ce monde-là, c'est rien qu'un passage. Un homme, lui, il croit que ce monde-là, le bonhomme, il vient dans ce monde-là pour l'éternité. Chazak Baruch.